Bonjour mes petites étoiles. Come stai oggi? Allez, je démarre. Bonjour mes petites étoiles. Comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, j'ai envie de déconner. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ça rire, moi. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'oracle Demandez à vos anges. Eh ben oui, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'ils ont des anges gardiens. Alors, vous en avez un à votre naissance. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, si vous voulez retourner voir sur mon YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Piqué Collégramme, vous retrouverez les vidéos. Il n'y a pas de problème. C'est plus facile sur YouTube de les retrouver puisqu'elles sont alignées les unes sous les autres, hein. Sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez quand même les retrouver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je ne sais plus par où je suis partie. J'ai un trou de mémoire. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va demander aux anges, parce que les anges sont toujours là pour veiller sur vous. Et si vous ne le savez pas, oui, c'est ça, je disais que vous avez un ange de naissance, mais il y a beaucoup d'autres anges qui sont là pour vous aider. Il y a beaucoup d'anges que vous pouvez appeler dans certaines situations. Et là, je vais vous en citer quelques-uns qui vont vous aider justement à améliorer certaines situations. Je ne dis pas que tout le monde va être concerné, mais ça peut être utile. Alors, avec l'archange Jophiel, on parle d'illumination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme, par exemple, où vous essayez de récupérer justement les petits morceaux de votre âme que vous avez besoin de recoller pour faire le travail sur quelque chose qui a été émise dans une autre vie, une blessure à soigner. Vous êtes là, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous ne savez pas si vous avez une blessure. Interrogez-vous à ce sujet-là et appelez Jophiel. Jophiel, il va vous illuminer quelque part pour vous montrer le chemin de ce que vous avez à travailler. Si vous êtes dans une situation, par exemple, où vous n'arrivez pas à gagner d'argent, si vous avez fait un vœu de pauvreté, si vous êtes trahi tout le temps par les gens parce que vous donnez votre confiance facilement, tu as fait un vœu à ce sujet. Si tu es, encore une fois, je ne sais pas moi, si tu as été abandonné et que tu t'accroches à des gens qui n'en valent pas la peine, bah, tu as fait justement ce vœu d'abandon où tu as ça à travailler d'une vie passée. Donc avec l'argent, j'allais dire, avec l'archange Jophiel, il va t'aider à sortir de cette nuit noire de l'âme, de cette période où tu dois vraiment aller vers l'illumination. C'est important. La deuxième carte, c'est l'archange Jérémiel. Et tu vois, il t'apporte la clarté. Si tu te connectes à lui, il va te sortir de ta noirceur, de ta. Alors il y a peut-être aussi la notion de le bien, le mal, hein, l'ombre et la lumière, d'accord? Donc ça peut être aussi dans la vie de tous les jours pour tout le monde, le bien, le mal. Vous savez qu'on est entouré du mal, mais nous on fait partie du bien. Donc on doit se serrer les coudes, se rassembler justement pour être dans l'illumination et apporter la clarté. Alors ça peut être dans une situation individuelle, mais ça peut être aussi au niveau terrestre, hein, de l'humanité tout entière. Il va vous apporter la clarté, hein. Connectez-vous à l'archange Jérémiel quand vous faites une méditation, par exemple, pour qu'il vous apporte. Alors, la clarté, ça peut être aussi vous aider sur une situation que vous ne pouvez pas mettre en place parce que vous avez des blocages, parce que il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous n'arrivez pas à obtenir. Appelez l'archange Jérémiel et vous verrez que vos situations vont se décanter. Évidemment, tout en étant ancré à Gaïa et entré au monde céleste au niveau de votre chakra coronal. On est bien d'accord, hein? Avec l'archange Sachiel, Sachiel, on te parle de prospérité. Alors, confirmé par les cloches des bonnes sœurs. Alors, la prospérité, c'est quoi? On te parle d'argent. On te parle d'argent, mais on peut te parler aussi d'énergie vibratoire très élevée. Mais moi, je vois surtout le symbole de l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est une énergie. L'argent, ça a besoin de circuler. Si tu fais partie des gens qui sont aisés au niveau argent, qui ont des maisons, des appartements, mais qu'à côté de ça, tu n'es pas dans le don de soi, dans le don d'aider les autres. Moi, je connais des gens qui sont très friqués
Et quand tu vas boire un verre au restaurant ou manger au restaurant avec eux, ils ne sortent pas un copec. C'est même le genre qui s'en va aux toilettes au moment de l'addition, tu vois, pour qu'il y ait quelqu'un qui dise ah bah attends, c'est pour moi, généreusement. Ou alors, il t'invite à boire un verre et puis à la fin, bah, il te dit on partage. Alors ça, c'est c'est un truc que j'ai vu souvent. C'est horrible, hein. Si tu es accroché à l'argent, évidemment, l'argent, c'est un bout de papier qui est une récompense quelque part du travail que tu fais, du temps que tu passes, mais ça ne doit pas aller plus loin, quoi. Acquérir des richesses pour les garder pour soi, là, ouais, c'est à moi, je donne pas ce que j'ai même pas envie de donner ça en héritage à mes enfants, je vais le dilapider jusqu'au bout, ou alors tu es dans l'autre sens, tu gardes, tu gardes, tu gardes, et puis le jour où tu disparais, bah, c'est l'État qui en profite parce que si tu n'as pas fait les choses en plus. Alors, je vais un petit peu loin là, effectivement, mais attention, l'énergie de l'argent, elle est utile pour le nécessaire. Payer ton loyer, payer tes factures, mais elle ne joue pas le rôle, si tu veux, de l'amour. Par exemple, un billet de 100 balles, il va pas te faire des bisous, il va pas te faire des câlins, il va pas te rendre heureuse dans le bon sens du terme. Il va t'aider à t'acheter des vêtements, il va t'aider à manger tous les jours, il va t'aider à partir en repos, en vacances, mais il ne va pas être là pour t'apporter des câlins tous les matins. Hein, tu prends pas tes billets dans tes bras et puis que tu dors avec. C'est là, c'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord? On te parle de prospérité, il faut absolument avoir euh, le discernement, l'intuition de faire les choses pour ouvrir ton cœur. Ton porte-monnaie en même temps. Bon, j'ai été un petit peu loin, mais c'est ça qui me vient là. Euh, et un nouveau regard, dans un œil là, et un nouveau regard sur l'argent. L'argent, c'est vraiment une énergie qui est utile au quotidien, mais qui ne fera pas qui n'aura pas le rôle d'une maman pour un enfant, d'un mari pour sa femme, d'un papa pour une maman, d'un mari pour une femme, pardon, d'une grand-mère pour ses petits-enfants, etc., etc. Donc attention à vos rapports avec l'argent et à l'argent. Avec l'archange Aniel. Alors peut-être qu'on vous dit aussi, si vous avez besoin d'argent pour faire quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'en avez pas, appelez cet archange qui viendra peut-être vous ouvrir, vous montrer des choses à faire pour pouvoir le gagner, cet argent. Archange Aniel, on te parle de beauté. Et moi, je pense qu'on te parle de beauté du cœur. Tu vois, c'est lié avec l'argent. Donc, je ne vais pas m'étaler sur cette carte, hein. Si tu as... qu'est-ce qui me vient là? Ouais. On te dit, avec cette carte de la beauté, d'être attentif à ce qui est beau autour de toi. Encore une fois, je vais répéter, un oiseau qui vient se poser à côté de toi, une, euh, une envolée de pigeons, par exemple, ça peut faire un dessin magnifique dans le ciel. Je sais pas moi, un arc-en-ciel, des étoiles le soir, à la tombée de la nuit, des étoiles que tu vois dans le ciel. Moi, j'en vois jamais les étoiles sur Paris. Quand je suis à la campagne, je suis là, je suis émerveillée, je regarde tout ce que je vois dans le ciel. J'ai même une application pour aller voir quelles sont les étoiles. Ta plante qui te fait une petite pousse. Même ton café le matin qui te sourit avec la mousse, hein. J'ai encore un petit sourire ce matin dans mon café. Ça, c'est la beauté au quotidien. Reconnais que dans chaque être que tu rencontres, il y a une part de beauté. Et tu verras que tu seras dans des bonnes vibrations. On peut dire ça comme ça, dans des bonnes vibrations. Alors, avec l'archange Michael, bah oui, lui, il est là pour couper les liens toxiques, pour faire le nettoyage. Peut-être que tu as besoin justement de faire un nettoyage. En nettoyage, c'est quoi? Nettoyage énergétique, hein, couper les liens toxiques, faire aussi un travail sur tes croyances limitantes. On nous a formatés. On nous a dit, vous faites ci, vous faites ça, euh, vous allez à l'école, vous apprenez, vous n'avez pas le droit d'avoir de l'argent chez vous, vous n'avez pas le droit de consommer plus que de raison, vous n'avez pas le droit, maintenant vous n'avez même plus le droit de sortir de l'argent
de la banque sans justifier. Vous n'avez même plus le droit d'en mettre à la banque sans justifier. Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Moi, à chaque fois qu'on me demande, je ne réponds rien du tout et ça passe très bien. Donc, encore une fois, c'est pour vous, vous contrôler. Bon, partez un petit peu loin. Là, on te dit aussi, justement, de faire un nettoyage sur tes vies passées. Parce que si tu subis dans cette vie-là, je sais pas moi, la trahison, l'abandon, que tu tombes toujours sur des gens qui te quittent, que tu n'arrives pas à rencontrer la bonne personne, que tu n'arrives pas à faire le job comme tu voudrais, que tu n'arrives pas à monter un projet, c'est que justement, peut-être que tu as fait des vœux dans une vie antérieure, et ça, il faut faire le nettoyage. Et pardon, le seul archange qui peut t'aider à faire ça, là, à l'instant T, c'est l'archange Michael. Michael, il est très fort. Je l'appelle, moi, chaque fois que je fais un soin, je l'appelle parce que ça me permet, en faisant le soin à la personne, de couper justement les liens qu'elle pourrait avoir avec des entités négatives, qu'on est tous possédés par certaines entités, ça c'est une certitude. On a Dokiel. Dokiel, on te parle d'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est quoi? C'est le yin, c'est le yang, c'est ton féminin, ton masculin sacré. Tu dois être, je te dis, en harmonie avec tes deux côtés. Si tu as un côté plus masculin ou plus féminin, ben, tu peux avoir des désordres, tu peux avoir des choses qui n'avancent pas dans ta vie. C'est important de faire le travail là-dessus aussi. On te parle, quand il y a l'ombre, il y a la lumière. Quand tu montes, tu dois descendre. Quand tu as du blanc, tu as du noir. Quand tu as de la joie, tu as de la tristesse. Ce sont les opposés. Il faut rassembler. On bloque. Donc là, si tu n'es pas en équilibre, c'est justement parce que peut-être que tes chakras ne sont pas ouverts. J'ai fait deux vidéos là-dessus hier, donc tu vas aller les voir. Et c'est peut-être justement que tu as quelque chose encore à travailler avec ton masculin, avec ton féminin sacré. Donc, il faut faire le travail. On n'a rien sans rien. Alors, avec l'archange à nouveau, Michael. Tu vois, il est venu 2 fois, Michael. Hein, donc, il m'aime bien, lui. Je sais qu'il m'aime bien. L'archange Michael, on te parle de protection. Et oui, il est là pour te protéger, l'archange Michael. D'accord? Donc, je vais ouvrir le petit livre et trouver la page. Voilà, l'archange Michael. Je vais tout te lire. La protection existe dans notre capacité à établir des limites dans notre vie. Nous sommes protégés lorsque nous savons ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, et que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires afin que nos limites soient respectées. Évidemment, si tu es envahi par des gens qui sont dans l'ego, qui sont bouffeurs d'énergie, moi j'ai eu une petite interaction avec le Google. Qu'est-ce que je disais? Oui, si tu es entouré de gens qui sont dans la possession, négatifs, qui te bouffent qui sont dans ton environnement, mais toxiques, hein, enfin, qui eux sont toxiques pour toi, tu as besoin de la protection de l'archange Michael. Encore une fois, c'est lui qui coupe les liens, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour retrouver l'équilibre et faire le nettoyage. Même lorsque nous sommes dans un endroit étrange ou effrayant, nous ne sommes plus capables de nous protéger lorsque nous connaissons nos limites. Nous prenons de meilleures décisions, nous nous informons avec plus de précision et nous projetons une énergie plus forte. Même avec toutes les protections du monde, nous sommes parfois amenés à vivre certaines expériences qui nous permettent d'apprendre et de grandir afin de devenir ce que nous sommes censés être dans la vie, et il n'y a plus rien que nous puissions faire dans ces circonstances à part nous abandonner au plan plus élevé qui se déroule. Lâchez prise et faites confiance dans le plan divin quand ça ne va pas. Souvent, nous avons le pouvoir de nous protéger, de nous honorer nous-mêmes, ainsi que les limites que nous nous sommes fixées. La protection divine est toujours à notre disposition. En faisant simplement appel au pouvoir supérieur de protection et en demandant de l'aide, nous pouvons ressentir l'amour et la protection de nos guides et de nos anges et de l'univers. Je vous le dis tout le temps, hein, appelez l'univers, faites vos demandes, appelez la protection de tous les anges, les archanges. Mais il faut aussi aborder le sujet de la surprotection. Si vous avez mis en place des murs autour de vous, pour vous protéger de l'amour, de la vie, de l'intimité, du succès ou de n'importe quoi d'autre, il est vraiment temps de réévaluer où cela vous mène. Vous voyez, pour apporter l'illumination, la clarté, la prospérité et même la beauté, vous avez besoin de faire un nettoyage.
pour retrouver un équilibre, faites appel à l'archange Michael pour plus de protection. Si vous sentez que vous avez besoin d'être surprotégé, alors vous avez un problème avec le fait de vous sentir en insécurité, parce que vous avez vécu des choses dans des vies antérieures et qu'aujourd'hui ça vous bloque dans cette vie-là. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, faites le nettoyage. Il vous faut probablement réfléchir pour savoir quelle blessure ou douleur vous portez en vous et la nettoyer. Voyez, il vous faudra peut-être faire taire la petite voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas en sécurité. Clarifiez vos limites, ne les laissez pas être franchies. Appelez l'aide divine et faites tomber ces murs. J'entends encore beaucoup de gens qui parlent, qui disent « Ouais, mais où on va? Qu'est-ce qui va se passer ?» Soyez certains qu'il ne se passera rien de négatif. Alors, la guéguerre avec Poupou n'existe pas. Elle n'existera jamais. Le fait d'avoir tiré cette carte doit vous amener à réfléchir sur les limites de votre vie. Savez-vous quelles limites vous avez mises en place quant à votre travail, vos relations, votre foyer, tous les autres aspects importants de votre vie? Vous sentez-vous en sécurité dans votre foyer, votre lieu de travail, vos relations? Que pouvez-vous faire à présent pour vous assurer que vos besoins sont satisfaits et que vous pouvez vous sentir en sécurité et protégé dans la vie? Souvenez-vous aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez appeler la protection divine de l'archange Michael, de vos guides, de vos anges et de l'univers. Vous voyez, hein, c'est tout à fait d'équerre avec ce que je viens de vous dire. Alors, nous sommes déjà le 20 juin. J'améliore mes relations aux autres. Je prends la parole 4 fois dans la journée. J'initie une conversation au moins une fois. Parle enfin que je te vois. Eh oui. Ose être toi-même, ose te montrer tel que tu es, ose prendre la parole en public, ose dire ce qui ne va pas dans ta vie de tous les jours. Ah, 17-17, c'est mignon. Ose, ose, ose. C'est important de enfin oser sortir de ta zone de confort, de ta bulle de protection. Ne sois pas justement, comme dit cette carte, en surprotection. N'établis pas des murs autour de toi pour t'empêcher d'être heureux, pour t'empêcher d'aimer à nouveau, même si tu as subi une profonde histoire d'amour qui s'est mal terminée parce que tu as été trahi. Tu étais là pour apprendre. Donc continue ton évolution spirituelle, continue ton chemin de vie. Ne t'arrête pas à une histoire comme celle-là. Tu as besoin d'aller au-delà pour mener à bien la mission de ton âme. Tout à fait. C'est pour ça que tu es là. Je vais vous tirer une petite carte sur l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi, on me le dit. On va voir ce que ça donne. Allez, vous avez quelque chose à dire. D'habitude, elle saute toute seule. Oups. Allez. On s'adresse aux femmes. Il y a bien une femme peut-être qui va se sentir concernée, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, je suis une femme, alors peut-être que c'est par rapport à moi, je ne sais pas. Ah ben voilà, on va prendre le dos de deck, et on parle d'ouverture. Il y a des femmes qui vont avoir des ouvertures, soit dans un nouveau travail, soit dans un déménagement, soit dans une nouvelle relation. Eh bien, à vous de jouer les filles. Je vous aime profondément. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.